20h à la une de l'actualité, ce meurtre à Fatick. L'époux de 46 ans a tué sa femme par coup de ciseaux. Une consternation dans le village de Dionvar. L'assassin est admis aux urgences après avoir été battu sévèrement. L'émotion était vive ce dimanche après le décès brutal samedi de Fadjouf Ndiaye. Le capitaine de l'US Ouakam a été inhumé devant une foule nombreuse. Dans ce journal, nous serons avec Mamadou Ndiaye. Anta Babacar Ngom quitte le navire de l'opposition FDR. L'ex-candidate à la présidentielle de 2024 dit s'investir désormais dans son mouvement citoyen. Et puis pèlerinage à la Mecque 2025, Air Sénégal annonce qu'aucun vol n'a été enregistré ce 18 mai. Les voyageurs continuent tout de même de s'organiser pour les prochains vols jusqu'au 28. À Fatick, un homme âgé de 46 ans tue sa femme avec une arme blanche. C'est dans le village de Dionvar. Le drame s'est produit ce dimanche aux environs de 14h. L'assassin est actuellement admis aux urgences après avoir été battu et blessé par des voisins. La victime était âgée, elle, de 43 ans. Nous vous le disions en titre, une marée humaine dans les rues de Ouakam. Famille, amis, supporters et acteurs du football sénégalais ont accompagné Fadjouf Ndiaye, capitaine de l'US Ouakam, jusqu'à sa dernière demeure. Le joueur est décédé samedi suite à un malaise. C'est un reportage signé Mamadou Ndiaye. Des larmes, des cris de douleur et une immense foule pour dire adieu à Fadjouf Ndiaye. Le capitaine de l'US Ouakam est parti trop tôt, foudroyé par un malaise en plein match contre Oslo FA. C'est une grande émotion pour nous, mais on se remet à la volonté de Dieu. Il nous a pris notre capitaine, que son âme repose en paix. Fadjouf, c'est un ami, un fervent joueur. Je le connaissais depuis plus de 20 ans. Je l'ai vu grandir et faire toutes ces catégories ici, devant moi. C'est une grosse perte pour nous, les habitants de Ouakam, mais aussi pour tout le football sénégalais. Cette nouvelle nous a vraiment attristés. C'était un jeune plein d'ambition. C'était un jeune vraiment qui a apporté plus, qui a beaucoup apporté à Ouakam par rapport à tout ce qu'il faisait autour du club, par rapport à ce qu'il faisait sur le terrain. Nous avons perdu un élément majeur de l'US Ouakam. Formé au club, Fadjouf Ndiaye incarnait l'esprit de Ouakam. Courage, fidélité, abnégation, son engagement sur le terrain, son humilité en dehors lui ont valu le respect de tous. Je ne m'étais pas prêté même à lui proposer de venir jouer au beach soccer. Je lui proposais ça. J'avais des relations particulières avec lui et particulièrement à son père. Une perte extraordinaire, une perte énorme. Et aujourd'hui, c'est le monde qu'il y a suite à son décès qui montre effectivement à suffisance toute la perte que nous avons, en tout cas par rapport suite à ce décès de Fadjouf. Les témoignages sont unanimes et nous sommes sûrs que Dieu lui accordera son pardon et lui accordera son paradis. Son décès brutal a provoqué une onde de choc dans le monde du football sénégalais. La fédération a exprimé sa douleur et appelle à renforcer les dispositifs médicaux dans les stades. Il faut savoir que les matchs de football, surtout en championnat, c'est les clubs qui organisent. Il doit y avoir une ambulance, il doit y avoir des sapeurs-pompiers. Hier, il y avait les ambulances, il y avait les sapeurs-pompiers. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est l'ambulance médicalisée. Et l'ambulance médicalisée, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on organise 16 matchs au niveau de la Ligue professionnelle tous les week-ends. Et ensuite, plusieurs matchs au niveau de la nationale et de la nationale. Donc, c'est des centaines et des centaines de matchs par semaine. Donc, doter une ambulance médicalisée dans chaque stade, c'est un peu difficile. Maintenant, il faut aujourd'hui l'assistance des secouristes, des médecins et tout ça. Et chacun a son médecin et a son infirmier. Maintenant, avec l'avenir, on va essayer aujourd'hui de voir encore comment faire aussi pour éviter de pareilles situations. À Ouakam, plus qu'un joueur, c'est un fils du quartier qu'on enterre. Et dans les cœurs, une promesse, celle de ne jamais l'oublier. Même bu may am benn contrat extérieur ma génn à l'étranger quoi parce que yaakaar naa ne football war na ma rek
Voilà, Mamadou Ndiaye, une fois n'est pas coutume, nous restons dans ce registre sportif avec le monde des arts martiaux mix secoué par un incident. Le lutteur sénégalais Zarko, après sa disqualification, a réagi avec violence en tentant d'agresser son adversaire nigérian Kabiru Aderiran avec un couteau dans les coulisses. L'agressé a réagi avec hauteur, pardonnant Zarko. Nous l'écoutons. Zarko a peur de moi. Il a peur de m'affronter. Il ne fait que bavarder. Il devait descendre sur le ring pour m'affronter au lieu de se comporter ainsi. Vous savez bien qu'il a fui le combat. Il ne devait pas agir de la sorte. Il m'a pris au dépourvu au moment où je parlais à Boucher Ketchup et m'a planté son ciseau. Je voulais le traîner en justice. Mais ce n'est plus la peine. Qu'il y a mon ami Boucher Ketchup qui est là. Il m'a demandé de l'excuser, chose que j'ai exécutée. Vous savez, la police était là pour faire son travail. Mais personnellement, je ne veux pas voir un athlète arrêté pour ses futilités. Il doit rendre grâce à Boucher Ketchup. Si ce n'était pas lui, aujourd'hui, il serait derrière les barreaux. Nous vous le disions en titre, l'ex-candidate à la présidentielle de 2024, Anta Babacar Ngom, quitte le FDR, Front pour la démocratie, Front pour la défense de la démocratie et de la République, une coalition née dans l'opposition. Elle compte s'investir pleinement dans son mouvement citoyen ARC. Anta Babacar Ngom est au micro de Ndeye Awabe et Mamgor Ngom. Le contexte a changé. Les défis ont évolué et notre responsabilité, c'est d'y répondre avec lucidité. ARC ressent le besoin d'assumer pleinement son autonomie d'analyse, sa liberté de ton, sa capacité d'initiative. C'est pourquoi, en accord avec les instances nationales du parti, nous avons décidé de nous retirer du FDR afin de tracer notre propre chemin dans la clarté, dans la cohérence et à la fidélité de nos exigences. Sur la question du dialogue national, il est important de noter que nous accusons bonne réception des termes de référence reçus du ministre de l'Intérieur. Les instances nationales du parti vont se réunir mercredi prochain et notre position sera largement partagée, Inch'Allah Rabbi. Le parti Ensemble pour le Sénégal a décidé de participer au dialogue politique national qui s'ouvre ce 28 mai prochain. Mamadou Salif Sow et ses camarades ont pris cette décision lors de la rencontre du bureau politique. L'ancien directeur général de l'ASP, par ailleurs président du parti PEPS, encourage les acteurs politiques à participer à ce dialogue national qui permettra, selon lui, d'échanger sur toutes les questions qui participeront à la consolidation des acquis démocratiques. Nous l'écoutons au micro de Alassane Ba et Amadouba. La position de notre parti est d'abord, nous apprécions cette proposition, cette idée que nous pensons être extrêmement importante dans une démocratie et nous répondrons positivement à cette invitation parce que nous considérons que les questions politiques et tout ce qui touche à la démocratie doivent être abordées de façon consensuelle avec tous les acteurs et de façon inclusive. C'est pour cela que le bureau politique national a bien voulu se réunir aujourd'hui pour donner un quitus au parti, à la coalition qui compose ce parti, pour une participation active avec des propositions concrètes. Nous pensons que le Sénégal est une vitrine démocratique en Afrique et nous devons pérenniser cela. L'atout fondamental de notre développement et de notre harmonie sociale doit reposer sur cet esprit d'échange, de dialogue, de concertation. Et donc nous appelons tout le monde à la sérénité, à la concertation et à participer à ce dialogue.
Toujours en vue du dialogue national, les responsables de PASTEF sont à Thiès, venus des 46 départements du pays. Ils se penchent sur les termes de référence du dialogue prévu ce 28 mai afin d'être mieux outillés. Un document sera soumis aux autorités étatiques à l'issue de leur conclave. Voici Babacar Faye, le secrétaire national chargé des opérations électorales, au micro de Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Des 46 départements du Sénégal, ces responsables politiques du PASTEF chargés des élections sont en conclave à Thiès dans le dessein de contribuer à la réussite du dialogue national, surtout réfléchir sur les thématiques. L'objectif de cet atelier, c'était en premier lieu de pouvoir regrouper les techniciens du parti, la colonne vertébrale du parti, notamment le Sénat et les CED, les chargés des élections des 46 départements, pour pouvoir discuter, apporter de la matière au parti. Le secrétaire national chargé des opérations électorales du PASTEF a salué cette rencontre qu'il trouve tout à fait normale et légitime, car s'inscrivant dans une dynamique de bien préparer le dialogue national. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est d'inviter l'ensemble de nos chargés des élections dans les départements, en plus de la coordination technique nationale, afin qu'ils travaillent au moins sur un document de proposition qu'on pourrait remettre au parti ainsi qu'à ses plénipotentiaires qui participeront au futur dialogue politique sur le système politique. Le président du groupe parlementaire PASTEF en a profité pour rappeler la nécessité de veiller au respect des normes. C'est un dialogue qui est cadré, c'est un dialogue qui est normé, c'est un dialogue qui est borné aussi aux thématiques. Et nous, en tant que PASTEF, nous allons nous concentrer sur ces objectifs-là pour atteindre les résultats attendus. Déjà, les différentes commissions, dans leur présentation, ont relevé des défis. Nous restons avec les Pastéfiens, cette fois-ci à Linguère, la jeunesse patriotique du Sénégal, pour des œuvres de bienfaisance dans le domaine scientifique. Elle a réfectionné le bloc scientifique de l'établissement scolaire franco-arabe, invitant la jeunesse à embrasser les séries scientifiques. La cérémonie de réception a été vive en émotion. Voici Bounamasek, le coordonnateur des jeunesses Pastéfiens, au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Cham. Effectivement, nous avons eu à faire la réhabilitation du bâtiment scientifique du lycée franco-arabe de Linguère. Et c'était vraiment un moment fort, en tout cas pour nous, parce que c'est une fierté et un honneur vraiment de faire ces actes-là pour ce lycée. Et également, axer également tout ce qui est développement scientifique, et inciter les élèves à beaucoup plus se focaliser sur tout ce qui est matière scientifique. C'est pour ça qu'on essaie de faire tout notre possible en tant que scientifique, d'essayer vraiment d'impliquer nos jeunes frères à ce qu'ils aiment beaucoup plus tout ce qui est matière scientifique, à ce qu'ils essaient également de se forger, de se former, pour que demain on puisse avoir assez de scientifiques dans ce pays. Il faut nécessairement vraiment des labos bien équipés. Et ça, on lance un appel au ministre et au ministère de l'enseignement supérieur et également au ministère de l'éducation nationale pour qu'on puisse vraiment doter ces lycées-là d'assez de matériel pour pouvoir permettre à ces élèves de se former. Au niveau du projet, nous savons tous qu'il y a des volets sur tous les domaines. Et la science occupe vraiment une place primordiale dans ce projet-là. Et on espère bien qu'une fois déroulé, Inch'Allah, nous verrons les résultats. Pèlerinage à la Mecque 2025 après les 2 premiers vols enregistrés hier samedi en partance pour Médine. Une pause a été observée ce dimanche, annonce faite par le directeur du comité pèlerinage Air Sénégal qui inscrit ce vide dans la non-réservation des voyageurs, une situation qui n'impacte pas l'organisation. Voici Samba Salhan au micro d'Abib Faye. Donc, les opérations du pèlerinage 2025 ont démarré depuis hier, le 17, depuis l'aéroport de Diass. 2 vols sont déjà partis à destination de Médine. Et ces vols se poursuivront jusqu'au 28 mai, tel que défini dans le programme. Aujourd'hui, le 18, il n'y a pas de vol, même si dans le programme, un vol avait été prévu. Nous l'avons annulé tout simplement parce qu'il n'y avait pas preneur, c'est-à-dire que aucune agence de voyage n'a réservé de place sur ces vols-là. Donc cette annulation en réalité n'impacte personne. Et donc ce vol-là n'est pas parti aujourd'hui. À partir du début de la semaine prochaine,
les vols vont reprendre et des vols auront lieu quotidiennement, soit 2 vols, 3 vols, voire même 5 vols par jour, en fonction des demandes et du programme qui a été établi. Donc, nous invitons encore une fois les passagers, les pèlerins à se présenter 6 heures avant l'heure de décollage pour faciliter les opérations d'enregistrement, d'embarquement, etc. Ils seront bien accueillis et nous leur souhaitons encore une fois un très bon pèlerinage. La journée internationale de l'hypertension célébrée à Fatick, 26,6%. C'est le taux de prévalence enregistré, un chiffre alarmant et qui gagne du terrain chez les jeunes, nous dit Aminata Boudjabi Abdou Karim Bey. Fatick pour célébrer la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle s'explique par le taux de prévalence assez élevé de la maladie dans la région, près de 27%, donc supérieur à la moyenne nationale. Donc c'est une maladie silencieuse qui tue beaucoup de personnes. Ce qui fait qu'au Sénégal, la prévalence est de 24%, particulièrement au niveau de la Fatick, elle est de 27%. Donc c'est au-dessus de la moyenne. Bon, globalement, on vient de sortir d'une enquête où véritablement la prévalence de ces maladies chroniques ont fait l'objet d'une distribution dans chaque région. Et malheureusement, la région de Fatick, quand même, par rapport à la moyenne nationale, est un peu au-dessus de la moyenne nationale relativement à ces maladies chroniques, notamment l'hypertension artérielle. Et nous attendons bien sûr la validation de ces résultats qui seront peut-être validés par l'autorité de tutelle, afin quand même de pouvoir le partager. L'autre constat est que l'hypertension artérielle touche de plus en plus les jeunes. L'hôpital régional de Fatick, à travers son service de cardiologie, consent d'énormes efforts pour faire baisser le taux de prévalence dans la région. Vous avez vu les chiffres qui ont été présentés. Nous avons constaté aussi que cette pathologie chronique est de plus en plus fréquente chez les jeunes. L'équipe de cardiologie du centre hospitalier régional de Fatick a abattu un travail énorme. Vous avez vu une salle spécialement dédiée à l'activité physique qui a été aménagée. Vous avez vu les séances de formation des agents de santé sur les gestes à faire. De la sensibilisation, il en faut encore pour lutter contre la maladie. Le ministère de la Santé, en partenariat avec la Société sénégalaise de cardiologie, mise sur le dépistage pour mieux prévenir cette pathologie chronique. Et surtout la nécessité de prendre l'attention à domicile et de comprendre les complications pour très tôt consulter. L'hypertension est une maladie mortelle, donc un accompagnement des populations pour qu'ils puissent connaître davantage cette maladie, elle est importante. L'hypertension artérielle a des graves complications qui tuent, comme les AVC, comme l'insuffisance rénale chronique, comme l'insuffisance cardiaque. Et ces complications sont les premières causes maintenant d'hospitalisation et de décès au Sénégal. Alors, donc là, les preuves sont là. Quand vous allez dans les services de dialyse, vous allez voir la première cause, c'est l'hypertension. Autre bonne attitude à adopter pour prévenir l'hypertension artérielle, c'est de se rendre dans les structures sanitaires dès que des signes mineurs se manifestent. Une recommandation du directeur régional de la santé. La Fédération des groupements féminins des familles militaires du Sénégal a célébré la Journée internationale de la famille. Construire des ponts entre les générations pour un développement durable, c'est le thème qui a réuni ces femmes. Elles invitent le gouvernement à les accompagner dans ce processus de changement. Nous écoutons à ce propos Bintou Sidibé Diallo. Elle est la présidente de la Fédération au micro de Habib Faye. Apparemment qui n'est pas en place. Nous y reviendrons certainement dans nos toutes prochaines éditions et nous parlons de l'insertion après une formation adéquate. Emploi, c'est la préoccupation affichée par les apprenants du Centre national de qualification professionnelle. Plusieurs profils sont dispensés, notamment bâtiment, électromécanique et maintenance industrielle, nous dit Al-Hassan Ba. Ceci est un système d'arrosage automatique réalisé par ces élèves. Les apprenants du Centre national de qualification professionnelle, ils ont réalisé cette exposition à l'occasion de leurs 72 heures. Une manière de montrer tout le potentiel que regorge le centre. Nous sommes une entreprise parapublique et nous sommes arrimés à la vision globale définie par nos autorités, c'est-à-dire optimisation des moyens, rationalisation des dépenses et réduction des comptes.
Donc, et pour ce faire, le CNQP doit jouer un rôle majeur dans le dispositif qui a été mis en place par le ministère de tutelle, c'est-à-dire essayer de combler le gap qui existe entre l'enseignement général et l'enseignement technique professionnel, la formation professionnelle. Malgré une formation de qualité, l'insertion pose encore problème. Il n'y a pas cette fluidité entre les entreprises qui demandent et peut-être les offres en matière de formation. Je crois qu'il va falloir régler tout cela et peut-être dans les prochains mois, et avec l'aide de l'amicale des anciens et avec également tous les éléments du top management, toutes ces personnes-là qui entourent le directeur général et qui en veulent, je crois que nous allons arriver à avoir une insertion, l'insertion que nous voulons. Parce que dans ce centre, lorsque les apprenants sortent, en général, ils sont opérationnels. Je crois que cette expérience-là nous a permis de bien identifier les points forts et les points faibles du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et même ceux qui sont sortis aujourd'hui et qui ont des difficultés à s'insérer, qu'on puisse trouver les mécanismes, les bons mécanismes pour vraiment les aider à s'insérer. L'amicale des apprenants du Centre national de qualification professionnelle a choisi comme parrain d'honneur pour cette édition le président du conseil d'administration. D'abord un honneur personnel, mais au-delà de ma modeste personne, cet honneur va également à tous les membres du conseil d'administration, également à l'autre composante du top management, c'est-à-dire l'organe d'exécution. Pour la première fois, le président du conseil d'administration du CNQP nous fait l'honneur d'être parrain de cette édition du CNQP. C'est un acte fort, porteur d'espérance et de confiance que nous saluons avec une gratitude sincère. L'association des anciens du CNQP va aussi prendre part à ces 3 jours de festivités. Construire des fonds entre les générations pour un développement durable, c'est le thème de la Fédération des groupements féminins des familles militaires du Sénégal qui a célébré la journée internationale de la famille. C'est le thème qui a été donc réuni ces femmes-là qui invitent l'État du Sénégal à les accompagner dans ce processus de changement. Nous écoutons maintenant Bintou Sidibé Diallo qui est la présidente de la Fédération au micro d'Abifay. Rôle et les responsabilités des agents comptables dans l'exécution des budgets publics. Comme vous le savez, les agents comptables ils sont nommés par le ministre de l'économie et des finances et ils sont affectés au niveau des organismes publics. Ils gèrent tout ce qui est donné au niveau de ces organismes et ils ont la responsabilité personnelle et pécuniaire dans l'exécution de toutes les dépenses et de toutes les recettes. Nous sommes ici aujourd'hui pour identifier le rôle qu'ils jouent au niveau de ces organismes, mais surtout pour circonscrire leurs responsabilités, savoir où débute la responsabilité et où se termine la responsabilité. Vous savez que faire une dépense c'est difficile. Il y a toute une procédure du début jusqu'à la fin. L'agent comptable se retrouve à la fin et il est normal que lorsque les gens se mettent à débattre sur la fonction ou bien la responsabilité dans les places publiques, qu'ils aient au moins certaines informations pour que demain Explore à Mbour les acteurs de l'agroécologie. Ils exhortent l'État à solutionner cette problématique. Ce plaidoyer a été formulé lors d'une caravane de sensibilisation sur l'agroécologie. Compte rendu signé Ney Matidjan Mamadou Gueye. Sandiara à Toubab Dialaw, en passant par Mbour et Nguékhokh, la maîtrise de l'eau et la gestion du foncier sont les principales difficultés soulevées par les acteurs de l'agroécologie. Pour qu'il y ait souveraineté alimentaire, il faut d'abord que les gens les terres soient accessibles aux producteurs. L'eau aussi constitue un énorme problème. Et à notre niveau aussi, au niveau de Toubab Dialaw, nous sommes confrontés à un problème majeur, parce que c'est le problème du port de Ndayane. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce port où la ferme des 4 chemins risque de disparaître. Cheikh Ndiaye, chef de service départemental du développement rural de Mbour, confirme. Concernant l'agriculture, on a eu 2 problématiques qu'on a identifiées. C'est la maîtrise de l'eau
et la gestion du foncier. C'est pour recenser toutes ces problématiques que la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal a initié cette caravane nationale. On a beaucoup de messages quand même au niveau de la DITAL de Mbour qu'on veut lancer parce qu'on a des problèmes au niveau de tous les secteurs, je peux dire. À l'issue de cette tournée, des travaux de groupe se sont tenus à la mairie de Mbour dans l'optique de proposer des solutions dans l'élaboration de la stratégie nationale agroécologie, une volonté du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Nous allons faire des échanges, des travaux de groupe pour voir concrètement quelles solutions on va proposer pour le département de Mbour. Pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de mener ces plaidoyers avec les acteurs pour permettre vraiment que cette eau puisse être bénéfique pour les producteurs ou bien en tout cas pour les agriculteurs au niveau de cette zone. La caravane de la DITAS compte répéter la même procédure dans les 14 régions du Sénégal afin d'avoir une conclusion précise sur la situation des acteurs de l'agroécologie. C'est pour des chefs d'entreprise forts, c'est la mission principale des jeunes de PASTEF à Hann Bel-Air. Ils ont organisé les 24 heures de la localité en présence du directeur général du CICES et des acteurs de 3 FPT, comme nous l'explique ici Pafaragning. La situation inquiétante de la baie de Hann ainsi que le chômage endémique des jeunes. Différents sujets abordés lors de cette table ronde organisée par les membres du parti PASTEF, section Hann Bel-Air. L'objectif, réfléchir sur des situations à ces différentes problématiques. Problème d'environnement, le prétexte, c'est la baie de Hann. Nous avions la plus belle baie du monde. Mais aujourd'hui, cette baie, allez-y voir, on ne peut plus profiter de cette baie-là. À côté de cette baie, il y a certes les populations qui polluent, mais également il y a les industries parce qu'on est dans une zone industrielle. En proposant des pistes de solutions et en mettant en œuvre en fait, ces solutions-là. Il l'a bien dit tout à l'heure, le docteur Babo, directeur du travail FPT. Combien de jeunes ont été accompagnés depuis notre prise de fonction à ça. Mais pour réussir à réduire le taux de chômage des jeunes, il estime que la formation professionnelle constitue une piste de solution. On va commencer par rappeler différents types de chômage. Nous avons le chômage qui est structurel, qui est lié à la notion d'employabilité. Une personne peut bel et bien faire une formation, des études, mais sans qualification. Deuxième type de chômage, c'est le chômage qui est conjoncturel, parce que c'est lié à l'activité économique. Une personne peut bel et bien avoir des compétences, travailler dans une entreprise, mais pour des raisons économiques, etc. Et cette approche chimique se base sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est lié à la formation professionnelle. Donc on ne parle pas de connaissances, mais on parle de compétences. Et souvent, on a l'habitude de dire l'employabilité est la capacité d'une personne à obtenir, à garder et à évoluer dans un emploi en fonction de ses compétences techniques, soft skills et numériques. Au-delà de la formation, il faut aussi un secteur privé fort et dynamique. Après la formation, il faut les insérer. Pour les insérer, il faut avoir des capitaines d'industrie. Également, il y a une autre question. On ne peut pas insérer en fait tous ces jeunes-là. Mais il faudrait que ces jeunes soient entrepreneurs, il faudrait que ces jeunes soient créatifs également. Et après la formation, le jeune peut aller vers l'emploi salarié. Donc il doit travailler au niveau des PMI et des PME. Dans ce cas, ce que l'État du Sénégal va faire, c'est créer des capitaines d'industrie qui seront capables d'absorber une partie seulement de ces jeunes. Maintenant, l'autre partie va aller vers l'entrepreneuriat. Donc à ce niveau, on attend l'État à financer les jeunes, à les accompagner. Ces 24 heures organisées par des militants de PASTEF de la commune de Hann Bel-Air ont permis de faire le tour sur les différents problèmes qui gangrènent leur localité, ainsi voir comment y remédier. Et puis cette information sur la lutte contre le trafic de drogue. 7 colis de chanvre indien d'un poids total de 206 kg ont été saisis par la gendarmerie nationale. L'opération s'est déroulée dans la nuit du 16 au 17 mai 2025. La marchandise prohibée était dissimulée dans une pirogue amarrée à 300 mètres au large de la plage de Hann Bel-Air. La gendarmerie invite les populations à être vigilants et d'appeler au numéro vert au cas où 800 00
20 20. 800 00 20 20, c'est le numéro vert de la gendarmerie nationale. Voilà donc qui met fin à cette présente édition. Rappelez juste ce grand magal de Darou Salam qui célèbre le retour d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ce 18 mai. La communauté mouride a convergé vers la ville sainte pour marquer l'événement qui marque également la résilience du Cheikh, mais aussi l'abnégation de son frère Maman Anta Sali. Bon grand magal de tous à Darou Salam. Merci à Vieux Diouf qui était à la régie, mais aussi Habib Faye qui était à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la télévision Leader et puis bon début de semaine à tous.